Moi, Jésus, je suis l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En moi habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je suis l'Éternel des armées, le premier et le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis avant toute chose, et toute chose subsiste en moi. Je suis le commencement et la fin, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, car mes années ne finiront point. Je suis le prince de la vie, l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel et le prince de la paix. J'ai été élevé par la droite de mon Père comme prince et sauveur. Il m'a fait Seigneur et Christ. C'est pourquoi tous les rachetés confessent que je suis Seigneur à la gloire du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais moi qui suis assis dans le sein du Père, je suis celui qui l'a fait connaître. Je suis la parole faite chair et je suis Dieu. J'ai habité parmi les hommes, et les hommes ont contemplé ma gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, car je suis le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Mon Père a fait briller la lumière dans le cœur des rachetés pour faire resplendir la connaissance de sa gloire sur ma face. Je suis la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Le monde a été fait par moi, et le monde ne m'a point connu. Je suis venu dans le monde, et les hommes ne m'ont point reçu. Je suis le pain de vie, le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est pourquoi celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif, mais il vivra éternellement. Je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron, et les hommes sont les sarments. Tout sarment qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi tout homme ne peut rien faire. C'est pourquoi j'émonde les sarments qui portent du fruit, afin qu'ils en portent encore plus, et je retranche les sarments qui ne portent pas de fruits. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Je suis le chemin, et nul ne vient au Père que par moi. Ceux qui me suivront ne pourront s'égarer, même les insensés. Ainsi donc, tous les rachetés ont au moyen de mon sang une libre entrée dans le sanctuaire. Je suis le Dieu véritable et la vie éternelle. Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient ma faveur. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, car moi-même je suis mort et revenu à la vie. J'ai été fait sagesse, justice, sanctification et rédemption pour les élus de mon Père. Cependant, lorsque je suis venu mangeant et buvant, les hommes ont dit, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Je suis le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le médiateur d'une alliance plus excellente, de la nouvelle alliance, parce que j'ai fait la purification des péchés et me suis assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Je suis le Saint de Dieu, le juste, celui qui s'appelle fidèle et qui juge et combat avec justice. Le Père m'a établi héritier de toutes choses. C'est par moi qu'il a créé le monde. Toutes choses ont été faites par moi, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans moi. Car en moi ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité.
a été créé par moi et pour moi. C'est de moi, par moi et pour moi que sont toutes choses. Toutes choses m'ont été données par mon Père, parce qu'il m'aime. Il a tout remis entre mes mains. Il a également mis toutes choses sous mes pieds et n'a rien laissé qui ne me soit soumis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, car le Père m'a donné la domination, la gloire et le règne. C'est une domination éternelle qui ne passera point et un règne qui ne sera jamais détruit. Ainsi, parce que je domine sur les morts et sur les vivants, je donne la vie à qui je veux, car j'ai le pouvoir d'accorder la vie éternelle à tous ceux que le Père m'a donnés. J'ai été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, mais maintenant je suis couronné de gloire et d'honneur. Car je suis venu dans le monde non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie comme la rançon de plusieurs. Je me suis donné moi-même, afin de racheter par mon sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et de me faire un peuple qui m'appartienne, purifié par moi et zélé pour les bonnes œuvres. J'ai donné ma vie pour mes brebis. Par mon précieux sang, je les ai rachetés de la vaine manière de vivre qu'ils avaient héritée de leur père. J'ai livré ma vie en sacrifice pour le péché. En tant que victime expiatoire, je me suis offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Je me suis livré comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, afin de les arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de mon Père. Je suis le grand souverain sacrificateur, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Et je me suis offert moi-même en sacrifice une fois pour toutes. Je suis entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec mon propre sang, et j'ai obtenu une rédemption éternelle, car j'ai été justifié par mes œuvres. J'ai été mis au nombre des malfaiteurs. J'ai porté les péchés de beaucoup d'hommes et j'ai intercédé pour les coupables. J'ai donné ma vie afin que, mort au péché, m'ait racheté vif pour la justice et que par mes meurtrissures, ils soient guéris. Je suis devenu péché pour eux afin qu'ils deviennent en moi justice de Dieu. Je les ai rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour eux. C'est pourquoi, à celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie gratuitement. Je suis venu dans le monde pour sauver mon peuple de ses péchés. C'est pourquoi il n'y a de salut en aucun autre que moi, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel ils doivent être sauvés. Je suis le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. J'aime mes rachetés, et je les ai délivrés de leurs péchés par mon sang. Ainsi, celui qui demeure en moi a la vie, mais celui qui ne demeure pas en moi n'a pas la vie. Le Père m'a dit « Tu es mon fils », et il m'a glorifié. Il m'a souverainement élevé et m'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. J'ai été couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort que j'ai soufferte. Je suis à présent assis pour toujours, à la droite de mon Père dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et c'est là que j'intercède pour tous les rachetés. Je suis la tête du corps de l'Église, son chef suprême, le chef de toute domination, de toute autorité et de tout homme. Et j'ai reçu le pouvoir de juger, car c'est moi que le Père a établi juge des vivants et des morts, et il a fixé un jour où je jugerai le monde selon la justice. Toutes les actions secrètes des hommes seront jugées par moi. Tous comparaîtront devant mon tribunal, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Bientôt j'apparaîtrai dans le ciel avec les anges au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne me connaissent pas
et ceux qui n'obéissent pas à mon évangile. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je tiens les 7 étoiles dans ma droite et je marche au milieu des 7 chandeliers d'or. J'ai les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, ainsi que l'épée aiguë à 2 tranchants. Je régnerai jusqu'à ce que tous les ennemis soient mis sous mes pieds. Et ensuite viendra la fin, quand je remettrai le royaume à mon Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance.